Le dropshipping, ce modèle d'affaires qui a permis à plusieurs personnes de générer plusieurs milliers de dollars, voire même des millions. Est-ce que c'est un business model qui est éthique? Est-ce que c'est de l'arnaque? Est-ce que c'est pas faire de l'argent sur le dos des particuliers en leur vendant des produits de mauvaise qualité et en les arnaquant? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On va voir le modèle du dropshipping mais d'un autre point de vue. Et on va essayer d'être le plus objectif possible en analysant le dropshipping, comment il fonctionne, c'est quoi les lacunes du dropshipping, c'est quoi les avantages du dropshipping. Et au final, on va tirer une conclusion. Est-ce que c'est un bon modèle d'affaires ou est-ce que c'est complètement de l'arnaque et on est en train de voler de l'argent aux gens? Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. J'ai créé un canal Telegram aussi, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous allez trouver le lien dans la description. Donc sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le dropshipping c'est un modèle au niveau de l'e-commerce qui nous permet de commencer à vendre des produits en ligne sans les avoir en stock. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir en tant qu'intermédiaire entre un fournisseur et un client en créant une boutique et en commençant à faire de la publicité pour ces produits-là. À première vue, quand on voit ce modèle-là, c'est complètement de l'arnaque parce qu'on n'a rien à faire. On fait rien, on fait juste créer une boutique, on prend un produit sur AliExpress qui se vend par exemple à 10 $ et on commence à le vendre 30 $ et on fait des profits. Sur chaque produit, on fait 20 $ dans ce cas-ci. C'est complètement de l'arnaque parce que la même personne peut passer sur AliExpress et acheter le même produit pour 20 $ moins cher. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste ramasser de l'argent sur le dos de ces particuliers-là. Alors le dropshipping, c'est pas aussi simple que ça. À première vue, on le voit, c'est un modèle d'affaires qui est très simple, mais c'est pas vraiment ça. Derrière tout ça, il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait. La première chose que les dropshippers font, les dropshippers honnêtes, c'est qu'ils vont travailler avec des fournisseurs de qualité. Donc déjà ça, c'est un gros travail. On va filtrer les fournisseurs avec qui on va travailler. Dans certains cas, on va même commander les produits de plusieurs fournisseurs pour les tester, pour voir c'est quoi la meilleure qualité, pour s'assurer de travailler avec un fournisseur de qualité pour justement offrir les meilleurs produits à nos clients. Donc déjà ça, c'est un gros travail et c'est pas tous les particuliers qui ont envie de faire ce travail-là. Les gens n'ont pas envie de se casser la tête à chercher des fournisseurs, à dealer avec des fournisseurs et si jamais le colis arrive en retard, ils vont devoir contacter un fournisseur qui dans certains cas parle même pas anglais, il parle que chinois ou il parle pas la langue natale du particulier qui va commander sur la boutique. Donc déjà ça, il y a un gros travail au niveau de la gestion de logistique. Donc on va s'occuper de travailler avec des bons fournisseurs. On va s'occuper d'envoyer les colis à temps. Parce qu'il y a certains fournisseurs sur AliExpress qui livrent les colis en 1 mois, en 2 mois. Nous, on va toujours travailler avec des fournisseurs qui livrent beaucoup plus rapidement pour éviter justement d'avoir ce genre de retard là. Donc ça c'est la première chose. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ce travail là. Et nous, on va s'occuper de faire ça. La deuxième chose, c'est pas vrai que un dropshipper qui va prendre un produit AliExpress qui se vend à 10 $, il va commencer directement à le vendre à 30 $, il va faire 20 $ de profit. C'est vraiment pas ça parce qu'il y a des coûts publicitaires derrière et généralement le coût par achat, le coût pour avoir un seul achat en ligne, il varie, mais généralement on va dire que c'est 15 $. Donc sur 20 $ de profit, il va lui rester 5 $ sur ce 20 $ là. Ok, donc il va pas finir avec 20 $ de profit. Donc ça c'est au niveau des profits qui peuvent paraître vraiment énormes alors qu'on ne fait pas beaucoup de travail. L'autre chose aussi, c'est que ce dropshipper, il doit avoir une équipe de SAV ou faire le SAV lui-même. Le SAV, c'est quoi? C'est le service après-vente. Donc, quand par exemple, vous commandez sur une boutique Shopify de quelqu'un qui fait du dropshipping, si vous avez un problème avec votre colis, vous voulez l'annuler ou vous voulez modifier le colis ou vous voulez avoir des informations sur le colis, sur AliExpress, la plupart du temps, ce service il est inexistant. Une fois que vous avez passé commande, vous ne pouvez plus la modifier, vous ne pouvez plus l'annuler et c'est très difficile de faire un tracking de sa commande et d'avoir des nouveautés. Alors que sur une boutique Shopify du dropshipping, la plupart du temps, ce travail-là, il est fait. Et je parle du dropshipper qui sont honnête, je parle pas des gens qui livrent jamais leurs produits et tout ça. Je parle de ce type de personnes là. Donc ce travail là, c'est quand même un travail qui coûte en temps et parfois en argent parce qu'on doit engager quelqu'un qui va faire ce travail là. Ok, donc là, le 5 $ de profit qu'on va faire sur le produit, il va être encore plus bas que ça. L'autre point aussi, c'est que la plupart du temps, les gens ne savent même pas que ces produits-là existent. Donc nous, on va faire un gros travail de recherche. On va trouver par exemple qu'un problème existe, par exemple les problèmes de peau, tout ça. On va aller sourcer des produits en Chine et on va commencer à vendre ces produits-là. Les grosses enseignes comme Amazon, comme Cdiscount, comme eBay,
les grosses enseignes, les gros magasins physiques font la même chose. Même Zara, même les grosses marques aussi. Ils vont acheter des produits vraiment pas chers en Chine. Ils vont commencer à vous les vendre à des prix qui sont exorbitants. Parfois, c'est x20, x30 le prix initial du produit. Et les gens, ils n'ont pas de problème avec ça. J'ai l'impression qu'en dropshipping, en e-commerce, le problème, c'est que c'est des particuliers qui font de l'argent. Et c'est ça qui énerve le plus les gens. Quand c'est des grosses entreprises, c'est pas problématique. Parce que là, on est en train d'enrichir des milliardaires. C'est pas tant un problème. Par contre, quand c'est un particulier qui veut lancer un business honnête en ligne, là, il y aura un problème. C'est vrai qu'en dropshipping, il n'y a pas que des dropshippers honnêtes. Il y a vraiment aussi des dropshippers qui sont malhonnêtes, qui vont vendre premièrement des produits de mauvaise qualité, donc des produits qui répondent vraiment pas à la description qu'il y a sur le site et sur la publicité. La deuxième chose, il y a même des dropshippers qui vont jamais livrer leurs produits. Donc vous allez passer commande sur le site et puis il va jamais vous envoyer le produit. Pour éviter de tomber dans ce genre d'arnaque là, je vous conseille de toujours vérifier le prix du produit. Si vous rentrez sur un site par exemple et que vous voyez une trottinette électrique qui se vend à 20 $, ben fuyez, quittez ce site là. C'est clairement de l'arnaque. Il n'y a aucune trottinette dans le monde qui se vend à 20 $. Donc vérifiez toujours les prix et comparez-les avec le produit qui est vendu. Si le prix ne fait pas de sens, alors c'est de l'arnaque. Vous n'allez jamais recevoir votre produit. Donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu répondre de façon objective et que j'ai pu apporter un peu plus de détails pour les gens qui s'intéressent au dropshipping. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Prenez soin de vous, ciao.